Bonjour à tous. Je propose de commencer cette conférence, parler aux jeunes un défi pour la communication publique. Alors d'abord, on va présenter un petit peu le cadre de cette conférence. Donc je me présente, je suis Sébastien Claes, le responsable pédagogique du Master Conseil éditorial, et je suis accompagné de Claire Abrieux, avec qui on organise ce cycle de conférences avec les étudiants. Donc nous, on est un master, le master conseil éditorial. On a une petite spécificité. On est au sein de l'UFR de philosophie de l'université Sorbonne Université. Et on a pour objectif de donner aux étudiants le bagage nécessaire de professionnalisation dans les métiers de la communication et plus précisément de la communication éditoriale. Alors on couvre un panel très large de cours en termes de stratégie de communication, mais aussi de savoir-faire, d'utilisation d'outils pour faire des podcasts, des vidéos, rédiger des textes, faire des sites internet, maîtriser la gestion de projet, etc. Et on a un cours qui est davantage relatif à la réflexion sur l'avenir de nos métiers et surtout l'actualité de nos métiers, de la communication éditoriale. Et c'est dans ce cadre qu'on travaille avec les étudiants à un programme sur les enjeux de la communication éditoriale. Donc ce programme, il évolue tous les ans. Tous les ans, il y a de nouveaux enjeux, de nouvelles actualités. On a parlé de l'intelligence artificielle, on a parlé de la communication scientifique. Et cette année, on parle davantage des enjeux de la communication publique. Et ce programme est organisé avec les étudiants et les étudiantes. Donc, on fait le programme ensemble, on contacte les intervenants ensemble. Et vous verrez, ce soir, c'est Nina et Inès qui vont animer cette conférence. Donc, on est très heureux de vous recevoir dans ce cadre, qui est un cadre de réflexion, mais aussi un cadre de pratique professionnelle. Donc, vous pouvez complètement partager vos pratiques professionnelles, vos actualités professionnelles avec nous, vos questionnements, parce qu'on a tous finalement des questionnements sur l'actualité de nos métiers. Et puis, c'est l'enjeu aussi de se rencontrer, de faire connaissance. Je vois qu'il y a des professionnels de la communication parmi les personnes qui arrivent, bien évidemment nos étudiants, et aussi nos anciens étudiants. J'en vois quelques-uns, donc voilà. N'hésitez pas ensuite à intervenir, à interagir, à écrire dans le chat. Et voilà, c'est ce qui fera que ce soir, la séance sera passionnante. Alors, je laisse la parole à Claire Abrieux pour la suite. Bonsoir et bienvenue. Donc moi je suis Claire Abrieux, je suis enseignante dans le master et en parallèle je suis chargée de communication numérique pour la Bibliothèque nationale de France. Et donc voilà, cette année on travaille dans ce cycle autour de la communication publique. Et en fait ce soir avec les étudiants, on a décidé d'axer cette rencontre autour de la façon dont on communique auprès des jeunes en communication publique. Parce que, en fait, évidemment, il y a des enjeux essentiels d'éducation, de santé, d'accès aux droits, de recrutement. Et on est dans cette espèce de difficulté en communication publique, toucher les jeunes, c'est pas simple. En fait, c'est une cible qui est particulièrement difficile à atteindre. Donc, on a vraiment eu tout un travail de réflexion avec nos étudiantes. Et bon, voilà, je vais pas leur couper l'herbe sous le pied, je vais leur laisser présenter la soirée et les intervenants. Mais vous verrez que ce soir, on a vraiment des intervenants de grande qualité et qui vont nous raconter qu'est-ce qu'ils font, voilà, pour toucher les jeunes et préparer l'avenir de toutes nos institutions en fait. Et c'est pour ça que c'est vraiment essentiel comme sujet. Donc voilà, j'en dis pas plus, je laisse la parole à Inès et Nina, que je remercie d'avoir si bien travaillé. Bonne soirée à tous. Bonjour à toutes et à tous. Merci Sébastien Clé et Claire Abrieux pour cette organisation et merci d'être présents ce soir. Nina et moi sommes ravis de vous accueillir pour ce colloque consacré à cette question essentielle qui est parler aux jeunes, un défi pour la communication publique.
Aujourd'hui, nous nous intéressons aux nouvelles générations. Donc la génération Z, souvent appelée les Zoomers, qui regroupe les personnes nées entre la fin des années 90 et le début des années 2010. Cette génération, elle se distingue par une forte exposition aux technologies de l'information dès leur adolescence. Et on a aussi la génération Alpha, qui, quant à elle, regroupe les personnes nées à partir du début des années 2010 jusqu'au début des années 2020, et qui se caractérise par une immersion complète dans le numérique dès la naissance. Donc, malgré cette omniprésence des écrans, ce sont aussi des publics difficiles à atteindre. Ils ont grandi avec les réseaux sociaux, les formats courts, l'instantanéité. Donc, leur raison de s'informer est très différente, car ils attendent de l'authenticité, de la clarté et des codes narratifs nouveaux comme ceux de TikTok ou du snack content, ces contenus courts et percutants conçus pour être consommés rapidement sur les réseaux sociaux. Alors, comment la communication publique peut-elle se réinventer pour leur parler? Quel message choisir? Quel dispositif imaginer? Comment investir ces nouveaux canaux sans dénaturer la parole institutionnelle? Et surtout, comment rendre les sujets d'intérêt général réellement plus pertinents et engageants? C'est autour de ces questions que nos intervenants partageront leur expérience et leurs pistes de réflexion. Donc ce soir, pour en parler avec vous, nous avons tout d'abord Laurence Vignon, présidente de l'agence Ici Barbès, qui évoquera comment la communication publique peut s'adresser aux jeunes en conciliant responsabilité institutionnelle, choix des supports, ligne éditoriale et ton juste, sans céder au code du marketing ni du faire jeune à tout prix. Nous avons aussi Manon Lenné, directrice éditoriale et brand content chez Ogilvy, qui nous expliquera comment les institutions et les marques peuvent toucher ces générations, en passant par une stratégie d'infiltration culturelle et pop culturelle, en s'intégrant dans les usages et leurs médias de confiance, plutôt qu'en adoptant une communication descendante et injonctive. Nous avons aussi Olivia Tourneville, adjointe à la direction de la communication de la Philharmonie de Paris, et Jean-Baptiste Ringwald, chef de projet à la Philharmonie de Paris. Tous les deux nous présenteront les actions menées pour rajeunir et engager les publics, notamment avec une campagne dédiée aux moins de 28 ans, autour des concerts et le développement du compte TikTok de l'Orchestre de Paris et de la Philharmonie pour renforcer l'attractivité et l'audience de ces contenus. Nous avons aussi Anne Grisou, social media manager au ministère des Armées, qui nous présentera la stratégie numérique de cette institution, une communication multiplateforme incarnée et adaptée au code de chaque réseau social, pensée pour toucher les jeunes, humaniser l'institution et valoriser la diversité des métiers, des missions et des engagements. Et enfin, nous avons Ophélie Coulin, une ancienne étudiante du master, qui interrogera la pertinence et la légitimité de la présence des institutions publiques sur les nouveaux médias, entre opportunités de pédagogie et dialogue avec les jeunes et les responsabilités d'y apporter une information fiable au service de l'intérêt général.